Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Acclamons bien le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Aide-moi s'il te plaît à saluer cette personne pour moi. Dites à ces personnes, tu es dans la bonne adresse, tu es au bon endroit, tu es au lieu de ton miracle. Fais-le auprès de cette personne. J'ai toujours dit, quand je te dis de saluer la personne, celui qui est assis, tu le sautes. Celui qui ne sait pas qu'il y a la loi de la réciprocité, tu le sautes. Tu trouves une personne plus prophétique. Et je nous propose rapidement le texte que nous avons lu hier. Nous sommes dans le livre de Exode, du chapitre 1er. Nous allons lire le verset 5e. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire dans ma Bible et vous pouvez lire dans votre Bible, s'il vous plaît. Exode 1, le verset 5e. Il est écrit, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Alors Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et les pays en furent remplis. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. C'est notre texte de base. Exode 1, le verset 8e. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà plutôt les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Que cela soit la prophétie de quelqu'un ce soir. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la parole de Dieu. Merci de regagner nos places, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes aujourd'hui probablement à notre... je crois que ça doit être notre 9e ou 8e jour de jeûne et prière. Et je crois que ces moments sont en train de recharger quelqu'un dans cette maison. Est-ce que la personne est là? La personne en question est là. Gloire à Jésus. Il ne faut pas perdre votre temps en gênant. Il faut que vos moments de jeûne et prière soient une sorte d'investissement. Donc vous investissez pour récolter
au centuple. Je suis là pour continuer les messages que j'ai commencés hier. Je pense que la majeure partie de ceux qui sont là étaient là hier. Ceux qui n'étaient pas là, vous n'avez qu'à aller voir cela sur Facebook. Suivez les directs pour être au même niveau que nous. Nous avons dit hier que c'était probablement impossible qu'une personne à la hauteur et aux trompes de Joseph puisse être oubliée et qu'on puisse l'effacer dans la mémoire des enfants d'Israël, plutôt des enfants de l'Égypte ou encore des Égyptiens. Parce que les œuvres d'une personne peuvent continuer à crier même après sa mort. Je vous donne ici l'exemple d'une femme dans la Bible qu'on appelait Tabitha. C'est une femme qui a fait tellement des œuvres qui même après sa mort, ses œuvres continuent à crier jusqu'à ce qu'on pouvait intercéder à l'apôtre Pierre de venir prier pour la dame pour qu'elle reçoive, n'est-ce pas, son miracle de la résurrection. Il y a de ces choses qui peuvent passer, mais il y a de ces choses qui sont éternelles et qui restent éternelles. Et parmi les choses éternelles, il y a également de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne pourrissent jamais. À chaque fois que vous faites de bonnes actions, même quand vous avez l'impression que ça ne produit rien aujourd'hui, même quand vous avez l'impression que ça ne vous donne rien de positif, que ça ne vous amène rien de positif, je vous demande ici, en pasteur, de continuer à faire ces bonnes actions et ces bonnes œuvres. Il y a de ces choses qui, même après votre mort, ça continue à parler en votre faveur. Et ces choses de foi font en sorte que vos enfants vivent sous d'autres cieux. Ça veut dire que vous n'existez plus, mais on continue à donner une sorte de traitement à vos enfants, non pas parce qu'eux ils ont agi, mais parce que les parents ont agi. Le psalmiste a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Ma conclusion est que je n'ai jamais vu un juste abandonné, moins encore sa postérité mendiant un pain. C'est-à-dire que le juste peut passer, mais sa justice peut continuer à exister même après sa mort. Le juste peut mourir, mais ses œuvres de justice peuvent encore continuer à crier même après sa mort. Et on continue à faire du bien à sa progéniture ou encore à sa descendance. C'est le vœu de mon cœur et c'est ma prière pour quelqu'un ce soir. Je vais libérer quelques bénédictions liées à ta progéniture et à tes enfants ainsi qu'à ta descendance. Que le Seigneur donne à tes enfants ce que toi tu n'as pas reçu. Il y a de ces prières que tu fais aujourd'hui. Tes enfants ne prieront plus pour avoir des résultats. Parce que tes prières d'aujourd'hui, tes sacrifices d'aujourd'hui, tes moments de consécration pourront percer et transcender l'avenir jusqu'à toucher des générations après toi. Que tes enfants soient épargnés de la mort au nom de Jésus. Que tes enfants soient épargnés du manque au nom de Jésus. Que tes enfants soient épargnés de la disette au nom de Jésus. Que ta descendance soit épargnée de la pauvreté au nom de Jésus. À cause de tes bonnes actions. Quelqu'un me dit Amen très fort. Donc il n'est pas convenable, il n'est pas croyable, il n'est pas acceptable de comprendre cette histoire et de ne pas ouvrir les yeux pour essayer d'étudier cela et de tirer des principes et des bases de vie. Une histoire assez compliquée et tragique. Comment est-ce que quelqu'un qui a servi une nation, on peut le mettre dans les oubliettes à ces points? Je parle. Sans lui, l'Égypte ne sera pas ce qu'il est.
Parce que l'Égypte serait un pays en faillite. L'Égypte n'aura pas la puissance qu'il a. Parce que même la puissance d'une nation est résumée par son économie. L'économie et le budget d'une nation. Et c'est Joseph, par sa sagesse, c'est Joseph, par sa lucidité et sa capacité de comprendre des choses mieux que des autres, a permis à ce que l'Égypte puisse être fort, même quand la situation de la vie les a menés à être faibles. La grande tragédie, il a été oublié. Et nous avons dit qu'il y a des personnes et il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Lorsque vous oubliez cela, vous vous exposez à un grand danger. Et depuis hier, je ne parlais pas encore des personnes, je suis en train de parler de quelque chose ou encore des éléments qu'il ne faut jamais se permettre d'oublier. Si vous vous permettez d'oublier cela, automatiquement vous vous mettez sur un boulevard qui vous amène vers votre perte. Vous n'avez rien fait, mais vous avez juste oublié. Vous n'avez pas péché, mais vous avez simplement omis quelque chose. Vous avez simplement oublié une chose qu'il ne faut pas. Des destinées ont été brisées. Des destinées ont été avortées. Des destinées se sont arrêtées en mi-chemin. Pas parce que Dieu n'était pas avec eux. Moins encore parce que Dieu ne les avait pas parlé. Mais pour une simple raison. Du fait qu'ils ont oublié des choses qu'on ne pouvait pas oublier. Et hier, nous avons parlé de deux éléments. Ces éléments remplacent ici Joseph. Nous prenons Joseph comme le type des éléments qu'il ne faut pas oublier. Et nous avons dit ceci. Premièrement, n'oubliez jamais vos faibles débits. Nous avons dit que c'était un cas assez complexe, mais très important dans votre lutte contre l'orgueil. Très important. Et nous avons lu cela dans le livre de Deutéronome 15, le verset 15e. Il est écrit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Tu te souviendras. Ce n'est pas un péché de se souvenir de là où Dieu t'a pris. Ce n'est pas un péché. De faire un pas et de regarder en arrière, ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a pris. Peu importe la dimension de la grandeur, peu importe la profondeur de la gloire dans laquelle le Seigneur pourra t'amener. J'étais en train de dire à quelqu'un que plusieurs personnes sont humbles simplement parce qu'ils n'ont pas encore touché ce qu'ils doivent toucher. On ne reconnaît pas une personne humble dans ses débuts. C'est vrai, il y a déjà des personnes qui sont orgueilleux lorsqu'ils n'ont rien. Ça, c'est vrai. Ça, ce n'est plus l'orgueil, mais c'est la sorcellerie. Quelqu'un peut me dire amen? Logiquement, tout celui qui est bas est déjà humble. Mais il y a quand même encore un type de personnes, même dans la bassesse, qui sont quand même orgueilleux. Ils appellent ça la dignité. Ils appellent ça l'intégrité. Il dit, moi, on ne peut pas me descendre. On va te descendre comment tu es déjà par terre. Lui ne demande rien. Il n'a pas de numéro à demander aux gens. Donc lui n'attend même pas la gloire. Parce qu'il y a des personnes au fait qui doivent arriver à la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu les ramène dans la bassesse. Mais eux, au fait, ne quitteront jamais ce niveau-là. Parce que le Seigneur commence déjà à résister
contre ce type de personnes, déjà au niveau où ils sont. Faites attention lorsque vous faites parcours avec un orgueilleux. Faites attention. Cette personne peut se servir de vous et peut être pour vous une force de pesanteur. Les orgueils ne montent jamais parce qu'il y a toujours une main de l'Éternel qui les rabaisse par terre. Et si toi tu traites alliance avec une telle personne, tu ne sauras pas monter en fait. Parce que votre alliance fera en sorte que tu demeures au même niveau et au même rang de cette personne-là. L'humilité, c'est quelque chose. Et c'est le langage de la grandeur. Je répète, l'humilité, c'est quelque chose. Et c'est le langage de la grandeur. Et ne soyez pas orgueilleux dans la vie. J'allais dire que vous soyez au plus bas niveau et que vous soyez au plus haut niveau. N'oubliez jamais, alors jamais, là où le Seigneur vous a pris. Quand quelqu'un commence à oublier ses points, il commence à courir vers sa chute. Il court. L'orgueil, c'est comme un panneau de signalisation qui signale que la chute de l'homme n'est pas très loin. Quand tu vois quelqu'un d'orgueilleux, c'est comme un corbillard. Quand tu le vois, tu dois savoir que ça va directement au cimetière. C'est ça l'orgueil. Il n'y a pas de prophétie pour des types de personnes qui sont orgueilleuses. N'oubliez jamais où Dieu vous a pris. Moi, j'ai pensé que lorsque nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures, des choses passées sont passées. Le Seigneur va refuser que nous puissions avoir un regard en arrière. Le Seigneur interdit plutôt que nous puissions nous soucier de ce que nous avons abandonné. Faites la nuance et la différence. Pour la femme de l'autre, c'est autre chose. C'est en fait s'inquiéter de ce que tu as laissé en arrière. Ça, c'est ce que le Seigneur défend. Mais le fait de regarder où Dieu t'a pris, ça, ce n'est pas mal. C'est même dans ça que le Seigneur nous demande d'être. Parce qu'à chaque fois que tu auras un regard en arrière, ton esprit hautain, l'orgueil qui est dans le sang de l'humain, tu peux recevoir des informations pour te rendre humain. C'est très important. Dans la gloire, regarde en arrière. Prêche avec moi, dis au voisin, souviens-toi de tes faibles débuts, s'il te plaît. Il n'a pas compris. J'ai demandé que tu prêches avec moi. Dis-lui, n'oublie jamais tes faibles débuts, tes faibles commencements. Oh, tiens-le devant la main. Il ne comprend pas. C'est cool. Dis-lui, s'il te plaît. Le pasteur dit, n'oublie jamais où Dieu t'a pris. Alléluia. Dis-lui encore, n'oublie jamais où Dieu t'a pris. Il ne faut jamais oublier la première maison que tu as louée. Jamais. Il ne faut jamais oublier ça. Ça te rendra humble dans la vie. Il ne faut jamais oublier tes premières prédications. Il ne faut jamais oublier ça. Ça te rendra humble dans la vie. Je peux avancer. Le deuxième point, on avait dit quoi? N'oubliez pas quoi? Que vous allez mourir un jour. Ne l'oubliez jamais. Vivez, je n'ai pas dit que vous invoquez l'esprit de mort. Vivez votre vie, mais tout en ayant cette perspection et cette manière de voir les choses. Quand je regarde les jeunes sœurs sur TikTok, même de l'église, sur Instagram, et toutes les vidéos que vous faites, je me demande si en fait, à un certain moment de la vie, vous vous arrêtez pour savoir que le temps passera, j'aurai des enfants et ils verront tout ce que nous faisons. Je me demande si en fait,
le chrétien, parce que la pensée de l'éternité, le Seigneur l'a logiquement enfoui dans le cœur de croyants, les enfants de Dieu. J'ai bien dit la pensée de l'éternité. Écoutez-moi. Il faut que je vous bénisse. Yeah. Ça, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu vient de me dire maintenant. Hébreux 11. Et verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Deuxièmement, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, seul dont Dieu est architecte et constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Écoutez maintenant. 16. Je peux lire 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 16 maintenant. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, Abraham et Sarah. C'est-à-dire une céleste. Lisez ça avec moi. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La première fois où Dieu n'a pas eu honte d'être appelé le Dieu d'un homme, Dieu n'a pas eu honte. Pourquoi? Parce que la foi d'Abraham a transcendé de choses périssables. Dieu lui donne une terre promise. Dieu donne même à Sarah un fils. Mais pour Abraham, ces choses ne suffisaient pas. Il a continué à avoir la pensée de l'éternité, que je mourrai. Il y a une cité quelque part, où Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Malgré tout ce que Dieu lui a donné sur la terre, ses aspirations pour le ciel n'avaient pas changé. Ses aspirations de savoir qu'il mourra un jour n'avaient pas cessé. Et Dieu finalement, il dit, il n'a pas eu honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'au-delà de tout ce qu'Abraham avait, il avait la pensée et la mentalité de l'éternité. Il ne pouvait jamais oublier ça. Qu'un jour, j'irai là-bas. Qu'un jour, je verrai l'Emmanuel qui m'était apparu en forme d'El Shaddai. La vie, elle est courte, mes amis. On peut vous prêcher tout ce qu'on veut. La prospérité, le finance, la richesse. Mais la Bible dit, à quoi servira un homme de gagner tout ce qu'il y a dans le monde
s'il perdait son âme, à quoi ça lui servait? Ne vivez pas en oubliant qu'un jour, vous allez rencontrer le Seigneur. Et il vous posera la question, comment vous avez géré ce que je vous avais donné? Votre vie ne vous appartient pas, vous êtes intendant. Votre destin ne vous appartient pas. Arrêtez de dormir dans des boîtes de nuit. En achetant des seaux et des seaux d'alcool. C'est comme si votre vie était entre vos mains. Et le jour suivant, venez à l'église. Arrêtez de mélanger Dieu, frère. À un certain moment de la vie, il faut grandir. Et il faut arrêter certaines choses. Pas parce que c'est un péché d'abord, non, parce que vous avez la conscience que ma vie ne m'appartient pas. Je suis en train de la gérer. Je suis en train de parler, ça peut être une prophétie pour quelqu'un. La mort n'avertit personne. Et le nombre de la vie de l'homme, c'est écrit dans le livre de vie. C'est Dieu qui accepte qui partira aujourd'hui, qui partira demain. J'ai une très mauvaise manie. Quand je reçois la nouvelle des morts et que je vois des gens le taguer, des fois j'entre sur Facebook pour regarder comment était la personne. Et des fois c'est compliqué ce qui se passe. Tu vas entrer, pour une dernière, j'ai vu la personne a posté il y a 6 heures. Il a posté une blague où il est en train de rigoler. 6 heures. Après 6 heures, il a traversé la vie et la mort. La ligne qui sépare la vie et la mort, elle est plus fine que des ficelles. Elle est plus fine. Tout peut basculer. Un enfant de Dieu n'a jamais peur de la mort. Jamais. Parce qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Je ne veux pas au fait vous enlever le goût du monde. Mais il n'y a rien de bon ici. Là-bas, c'est une cité majestueuse où le Seigneur lui-même règne comme le roi de rois. Mais comment entrer là-bas? Prépare-toi pendant que tu vis encore. La mentalité de l'éternité. Et n'oubliez jamais. Vous allez vivre avec humilité et vous allez vivre avec objectivité. Soyez objectif dans la vie. Moi, je ne pense pas, je dis vraiment, sans péché, sans enfer ou quoi que ce soit, je ne pense pas que tu dois aller dans toutes les fêtes. J'ai dit je ne pense pas que tu dois être fille d'honneur dans toutes les fêtes. Le temps est en train de partir. Chaque samedi, fête. Une année, fête. 2 ans, fête. Moutakufa, fête. Toute ta vie, fête. C'est-à-dire, un moment tu te poses, mais est-ce que ces personnes comprennent ce qu'on fait dans la vie? Nous ne sommes pas là pour blaguer. Sur la terre, tu viens, on appelle ça, c'est un voyage de pèlerin. J'aime David, le psalmiste, qui dit, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours. Pour que je te serve de tout mon cœur. Personne ne peut servir Dieu de l'autre côté s'il n'est pas son serviteur ici. Tu ne peux pas l'adorer de l'autre côté si ici tu ne l'adores pas. J'ouvre une parenthèse. Quand on adore, si tu vas dormir par terre, là, papa, et Zanzoto. Si on danse pour les seigneurs, si tu peux le faire, fais-le. Parce que tu danses, que tu ne danses pas. Que tu dises que ça maman n'a prêtre. Aujourd'hui, on va parler de Lumobutu, celui qui s'est dit Seko. Seko veut dire éternel. Il a cru qu'il ne pouvait pas passer.
Aujourd'hui, quand on parle de lui, c'est au passé. La vie est compliquée, mes amis. Le plus puissant Kadhafi, on parle de lui au passé. Oui, il y a des gens qui ont vécu en sachant qu'ils ne mourront pas. Ils ont existé. Je veux peur à quelqu'un? Non. Je sais que ça sera très calme. J'aime ces calmes. J'aime ces calmes. Je disais que j'aime ces calmes. Troisièmement, n'oubliez jamais vos erreurs, vos fautes et là où vous avez trébuché. Je répète, n'oubliez jamais. Ne faites jamais des erreurs où vous oubliez ce que vous avez eu à faire. Les erreurs d'hier doivent devenir des leçons pour demain. Une personne qui oublie ses erreurs, demain tombera encore, encore et encore, et jusqu'à ce que la même erreur le tuera. Si tu oublies Joseph, tu te poseras 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qu'on n'oublie pas, il y a des personnes qu'on n'oublie pas, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Les erreurs, les fautes ne doivent jamais devenir une sorte d'habitude, un comportement ou un caractère. Quand tu vois quelqu'un revenir sur ce qu'il a vomi, ceci veut dire qu'il y a un problème au niveau de son cerveau. Vous savez, le christianisme ne doit pas être un suicide intellectuel ou un suicide de cerveau cérébral. Non. Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir et pour se souvenir des choses qu'on a eu à faire. Dans le sali mabe ebe ndao matoi kotika la kobosa na yangote. Et si tu n'oublie jamais. Parce que si tu oublies, tu retomberas. Et la prochaine fois, elle peut devenir plus grave que ce qui s'était passé bien avant. Apocalypse 2, le verset 5e. Souviens-toi donc, c'est ce que Dieu dit à l'une des églises, des 7 églises, et ici nous sommes à l'église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier. Je peux t'ôter ton chandelier si tu ne sais pas te souvenir où tu es tombé. Comment savoir que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi? C'est lorsque le mal devient normal pour toi. Souviens-toi de tes erreurs et de tes fautes. Les erreurs et les fautes que tu ne sais pas remporter, tu lègues cela à ta descendance comme un héritage. Tout ce que toi, tu n'as pas pu vaincre, les fautes que tu n'as pas pu prendre la possession dessus, tu vas léguer cela à ceux qui viennent après toi comme un héritage. Les enfants naîtront et ils trouveront déjà une faute et une erreur que le parent ou le père n'avait pas remportée. J'ai vu des gens commencer fort, mais disparaître comme des étoiles filantes, avec une vitesse extraordinaire. Pour une simple raison, ils étaient en train de faire des fautes, mais ils ont fermé l'œil. Des erreurs, fermez l'œil. Des péchés, fermez l'œil.
Si tu rentres en amitié avec une mauvaise personne, la personne te trahit, la personne te déçoit, la personne t'empoisonne. Être chrétien, pardonner ne veut pas dire oublier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis pardonner ne veut pas dire quoi? Le voisin lui dit ne sois pas naïf dans la vie, ne sois pas naïf. Les personnes qui ont tué des gens, des fois des gens savaient que cette personne c'est une mauvaise personne. Il a fait une fois, il a fait deux fois, il a fait trois fois. Mais la personne se montre large. Et il s'est dit ça passera, c'est pas grave. Des fois ce que vous dites que c'est pas grave, c'est même ce qui est plus grave. Et c'est ce qui viendra ôter votre vie. N'oubliez jamais les erreurs que vous faites. Je finis par ici. Quatrièmement, et c'est par là que je veux vous bénir. N'oubliez jamais, alors jamais, la promesse de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Je n'ai pas entendu cet Amen jusqu'ici. Je l'ai dit, n'oubliez jamais quoi? La promesse de Dieu. Habakkuk 2, le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, parce que la prophétie, elle doit s'écrire. Grave-la sur des tables, n'écris pas cela sur le sable, mais sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Pas sur le sable. Les vents soufflera et elle peut disparaître. Grave la promesse sur de tables, afin que tu te souviennes de cela couramment. La promesse de Dieu, il ne faut jamais l'oublier. Une personne qui oublie la promesse que le Seigneur a faite sur sa vie, c'est une personne sans avenir. Parce que la promesse, c'est la photo de ton avenir. Tu ne peux pas oublier ce que le Seigneur t'a promis. Même si les réalités de la vie travaillent pour que tu oublies ce que Dieu avait dit. Même combien tu auras raison d'oublier. J'ai longtemps patienté, j'ai longtemps entendu, j'ai longtemps prié, longtemps jeûné, longtemps cherché la face du Seigneur. Mais j'ai comme l'impression, le Seigneur ne me voit pas, ou encore il ne m'entend pas. J'ai raison d'oublier. Il est écrit dans la parole, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Ton espérance doit être bâtie sur les promesses du Seigneur. Ne vis jamais comme si tu étais déjà mort. Ne vis jamais en étant quelqu'un de désespéré. Tu peux encore croire en Dieu. Tu peux encore appeler à Dieu. Il dit, rappelez, réveillez ma mémoire. De quelle mémoire il parle? Lorsqu'il te parle de quelque chose, lorsqu'il te promet quelque chose, tu deviens automatiquement garant. Tu dois veiller à ce que le Seigneur fasse selon qu'il avait dit. Combien de personnes ici n'ont même pas de bloc-notes où ils écrivent les promesses que Dieu les annonce? C'est là le problème de plusieurs. Pourquoi des prophéties ne s'accomplissent pas? Premièrement, parce que tu oublies ce que Dieu t'avait dit. Est-ce que tu as un bloc-notes où tu écris tes rêves? As-tu un bloc-notes?
où tu écris quand Dieu te parle. Le lundi, c'est la prière que je vais faire avec des gens ici. Non, le dimanche même. Je vais demander à tous ceux qui ont des bloc-notes, qui renferment les promesses et les prophéties de Dieu pour leur propre vie. Faites de votre mieux pour me l'apporter le dimanche. Si vous avez un bloc-notes, vous avez même un cahier Yakala, mais où vous êtes en train de transcrire tout ce que le Seigneur vous dit, tout ce que le Seigneur vous promet, je vous demande de me l'apporter les dimanches et je vais prier pour vous. Pendant que je clôture mon message, je vais mettre le point sur les i et je vais insister sur ces derniers points. Parce que le diable a travaillé contre la mémoire de plusieurs sur ces points-là. Oubliez les promesses de Dieu. C'est vivre sans raison. Oublier les promesses de Dieu, c'est vivre sans avenir. Un homme doit avoir la raison de croire. Et la raison de ta croyance, ça doit être ce que le Seigneur t'a promis. N'oublie jamais. Même quand tu seras dans la profondeur d'un trou noir, où tu ne vois pas l'avenir, tu vas me rappeler un homme qui s'appelle Joseph. Il avait les promesses de Dieu. Qu'il fallait que le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Ce jour-là, on va le prendre, on va l'enfoncer dans une citerne. Une citerne plutôt. On l'enfonce là-dedans. Et Joseph va rester là. Il peut regarder à gauche, à droite, devant, derrière. En dessous, c'était ténèbres et il n'y avait pas de chemin. La porte de sortie est la seule ici, c'était au-dessus de sa tête. Parce que c'est de là où on l'avait fait entrer. La vie peut te placer dans des situations assez compliquées. Mais elle te laissera toujours une fenêtre où tu peux voir les promesses de Dieu. Si tu attends que je crie, je finirai mon message comme ça. Ne t'inquiète pas. Je ne transpirerai pas. Mais je prophétise en même temps. C'est pour ça que je suis prophète. Dieu a ses mouvances. Et ce n'est pas à Dieu de venir vers vous. C'est à vous d'entrer dans le mouvement de Dieu. Une prophétie pour toi peut se passer dans le calme et ta vie change. Peu importe dans quoi la vie te placera, il y aura toujours une fenêtre où tu peux voir la promesse. Parce que c'est la promesse qui te donnera la force. C'est la promesse. La promesse, c'est comme l'énergie sur le chemin de la destinée. Vous savez, une personne qui ne sait pas voir la promesse meurt. Je vais vous donner un exemple bien aimé. Vous savez, tel qu'on est là. Si un lion entre ici, un lion, il entre ici. Ces murs ici vont devenir courts. L'issue là-dessus, on va sortir là. Même quand c'est petit, on va sortir. Même les femmes, vous n'allez pas comprendre comment est-ce qu'une femme va arriver là au-dessus. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Si tu peux voir, tu peux avoir l'énergie. Mais si tout était fermé, si cet endroit, tout était fermé, quand le lion entre, pourquoi? Parce que tu ne sais pas où sortir. Les gens meurent. Vous savez, je vais vous faire rire. J'étais à Bukavu, je devrais arriver à Goma. On arrive à 11h, on prend le canot. Le canot d'abord, ça fait 30 minutes, ça démarre, puis finalement ça démarre.
Quand ça démarre, nous sommes au lac. Mais la bonne chose avec le lac, c'est que vous êtes en train de traverser le lac, mais vous voyez, il y a le Rwanda, il y a le Congo. Il y a le Rwanda, il y a le Congo. Donc ça dit que vous voyez la terre. C'est différent avec l'océan. Tu sais que si vous allez naufrage dans l'océan, Yomoro Atamakasi on nage à la terre. Je parle à quelqu'un. Tu sais pourquoi? Comment on a épée Saramakasi? Makasi yango serait où tu es là on a habité. Mais si seulement tu peux voir, automatiquement tu peux recevoir une énergie surnaturelle qui peut te pousser à faire quelque chose de surnaturel. Et quand tu arrives là, tu dis, hey, c'était moi. Oui, c'était toi. C'était toi. Et le diable travaille dans ça. Il va t'empêcher d'avoir une mémoire, d'avoir un souvenir sur ce que le Seigneur t'avait dit. Les canaux démarrent. On fait seulement 10 minutes sur le lac. Donc derrière nous, il y a Bukavu. Le canot, mon terre est bêti. J'ai l'impression que mon terre est un canot. Canot, ouh, dans le lac. Un pasteur était là. Non, je regarde le pasteur. Pasteur a gagné, ton fille, Babalène, tout ça. A Kéazui Gillier. A Kangi Gillier. Là, c'est pasteur, à Soyo Kate, c'est un pasteur de Dieu. Quand justement on dit pasteur, a sauté dans le lac. Alléluia. Des gens criaient. A bandi qu'on nager, tout ça. Maintenant, Moukirezaki Moussika. Mais force mon pasteur en a dégagé. À mon liwa. A zone nager, a sauté à la bus, a zone nager. Et puis des gens sont dit, non, calmez-vous, calmez-vous. Il y a un canot qui arrive. Canot a ayé les qui est. Wana zone nager, a sauté à la biso. Bakrochete biso, tu vas dire au songa. Tu comptes pemeni na e. N'avec le pasteur. Avec le combattant. Pas moi qui les siga, mais c'est songa la cadeau songa. Finalement, il y a un matin. C'est mais où ça pasteur? Au tiki va fidèle. Alors, il y a ça qui vision mon. Lélo la boutou, na mona qui te coupe à qui ici. Laissez te coupe à tenga azalia. Alléluia. To comme on a mouillé à boyo matabia matasoude. À mon esprit de mon rezali. Et puis, ouais, voiture mon réussi. Qu'est-ce que je vous dis en fait? Si tu vois, tu auras la force. Et quand tu ne vois rien, tu n'as aucune force. Quelqu'un peut bénir Dieu pour toutes les promesses qu'il a reçues en acclamant Jésus. Dans l'obscurité de la vie, oh, maman, toi tu n'as pas de promesses de Dieu. Tu peux acclamer pour les promesses qu'il t'a faites. Même dans l'obscurité de ta vie, il est fidèle. Et sa fidélité vaut mieux que la vie. Même quand tout le monde peut t'abandonner, il est fidèle. Souviens-toi, grave la prophétie. Dans des endroits où même quand le vent soufflera, la prophétie restera. Même quand l'eau viendra, la prophétie restera. N'écris pas cela dans des écritures qui peuvent passer. Écris la prophétie sur des tablettes que personne ne peut effacer. Je interdis à une personne de te faire oublier ce que Dieu t'a promis. Je l'interdis. Il n'a pas le droit. Je parlais de Joseph. J'ai dit il n'a pas le droit. Pasteur, tu sais que Joseph, j'ai dit que la seule sortie c'était le ciel. Donc si Joseph regarde au-dessus, il est en train de voir le ciel. Et si Joseph pouvait voir le ciel, c'est qu'il pouvait voir le soleil. S'il pouvait voir le soleil, c'est qu'il pouvait voir la lune. S'il pouvait voir la lune, c'est qu'il pouvait voir les étoiles. Automatiquement, il devrait se rappeler, je ne mourrai pas ici. Dieu m'avait dit, le soleil, la lune et les étoiles se prosternera. Même dans la profondeur du puits,
Souviens-toi d'Élohim. Je ne sais pas qui je parle, mais dans mon cœur, je sens que ces messages concernent quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.